Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les titres de ce 20h. Il s'est tenu un conseil des ministres ce mercredi. Le gouvernement annonce la réhabilitation du tronçon Bouaké-Kanaolo, la construction de l'université de Bondoukou dans le cadre de la décentralisation des universités et le recensement général de la population et de l'habitat en 2019. Après le CPE hier, place au BPC ce mercredi. Les épreuves orales du brevet d'études du premier cycle ont démarré aujourd'hui jusqu'au samedi prochain. Ils sont plus de 400 000 candidats en lice. Les épreuves écrites débutent le mardi 12 juin et la proclamation des résultats le 3 juillet prochain. Nous aurons un dossier dans ce 20h consacré au loyer d'habitation, précisément la caution et l'avance fixée à 2 mois maximum. Le projet de loi a été adopté en commission à l'Assemblée nationale. Un projet salué par la population qui s'interroge tout de même. Qu'en sera-t-il de l'application sur le terrain? La plupart sont en doute et espoir. Enfin, au Mozambique, 7 civils ont été tués, plus de 100 maisons réduites en cendres hier dans l'extrême nord du pays. C'était lors d'une attaque attribuée à un groupe islamique dans la région. Ce nouveau drame intervient 10 jours après le massacre à la machette de 10 personnes. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous commençons tout de suite par le palais présidentiel où s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le gouvernement a décidé de la réhabilitation du tronçon Bouaké-Kanaolo, la construction de l'université de Bondoukou, et ce dans le cadre de la décentralisation des universités et enfin le recensement général de la population et de l'habitat en 2019. On en sait plus avec Awatouri. Le gouvernement poursuit sa politique de décentralisation au niveau de l'enseignement supérieur. Les travaux de construction de l'université de Bondoukou démarrent bientôt avec la ratification de 2 accords cadres entre la Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement. Ce sont au total 66 828 millions qui ont été mobilisés en vue du financement de cet important projet. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de décentralisation des universités. Il contribuera à améliorer la capacité d'accueil, la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans notre pays. Et plus précisément, ce projet va concerner la construction de la nouvelle université de Bondoukou, d'une capacité d'accueil initiale de 3 000 étudiants, ainsi que la construction d'une résidence de 1 000 chambres pour le logement des étudiants. Il est également prévu la construction d'une 50aine de logements pour les enseignants, chercheurs et personnels d'université et 5 logements de fonction pour les responsables de l'université. Donc le top départ est définitivement donné pour la construction de l'université de Bondoukou. Il est prévu que cette université soit achevée et que les personnels soient mis à disposition pour la rentrée scolaire 2020-2021. Et puis, bonne nouvelle pour les usagers de la route du Nord. Le tronçon Bouaké-Kanaolo va être réhabilité. Ce projet, comme vous le savez, est très attendu. Il contribuera à l'amélioration des conditions de circulation sur le réseau structurant routier de notre pays, notamment sur cet axe routier qui est l'un des plus importants de notre pays. Il permettra notamment d'accroître la mobilité des biens et des personnes, favorisera les échanges entre les différentes régions de notre territoire qui sont traversées, ainsi qu'avec les pays limitrophes du nôtre. Il consistera en la réhabilitation de cette route Bouaké-Ferké, longue de 220 km, et il permettra également le renforcement de certaines voies importantes dans les villes traversées par cette route. Il permettra enfin d'effectuer des interventions prioritaires d'entretien routier prévues sur d'autres parties du réseau revêtu de notre pays. Le Conseil des ministres a également décidé de lancer en 2019 une opération de recensement général de la population et de l'habitat. Le recensement de 2014 s'était heurté à un certain nombre de contraintes qui ont malheureusement impacté les résultats de l'opération de 2014. Pour pallier aux insuffisances qui ont été notées lors de ce recensement de 2014, il a été recommandé la réalisation d'un nouveau recensement en 2019.
qui permettra de prendre en compte le contexte et le suivi des performances économiques et les investissements actuels réalisés au niveau des infrastructures sociales dans le pays, de façon à obtenir une base de données cartographiques et géoréférencées et une base de sondage plus fiable pour les enquêtes intercensitaires. La phase de dénombrement de la population aura lieu en novembre-décembre 2019. La publication des résultats globaux est prévue vers la mi-année 2020 et les opérations de diffusion, de dissémination des résultats se dérouleront d'août 2020 à avril 2021. Autre décision de ce Conseil, l'ouverture d'une ambassade au Qatar. Le prochain Conseil des ministres est prévu pour se tenir à Yamoussoukro le 27 juin. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, et la ministre Mariatou Kone, ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, ont échangé avec les acteurs de la société civile ivoirienne. Ils ont évoqué ensemble le processus d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire et les questions sécuritaires. Herman Guivet nous en dit plus. La salle de réunion du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité affiche complet. Une soixantaine d'organisations non gouvernementales et d'associations de la société civile présentes pour une séance de partage d'informations avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. À ses côtés, le ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Sujet abordé, la sécurisation de l'état civil. Le recueil de chaque fait d'état civil s'accompagnera de la prise de la biométrie de chacun des individus. Lorsque un enfant naît dans un village ou dans une commune, si c'est à la maternité, au moment donc de la déclaration de cet enfant, d'abord la sage-femme ou l'agent qui aura été commis à cet effet a obligation immédiatement de procéder à l'enregistrement. Le bébé, sa biométrie n'étant pas encore fixée, on va commencer par lui attribuer un numéro national d'identification. Mais également le processus d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Nous avons fait le bilan et la phase pilote a coûté à l'État de Côte d'Ivoire 3 833 11 803 francs. Depuis le 30 octobre 2017, nous avons démarré la grande phase. Cadre d'échange qui a permis aux organisations de la société civile de faire cas de leurs préoccupations. Une rencontre qui aura donné l'opportunité à chacun des acteurs de s'exprimer. Les échanges ont été francs et ça a été très enrichissant. Les Ivoiriens sont réconciliés dans leur ensemble. Le problème se situe au niveau des politiques. Sinon, les citoyens lambda parlent à son voisin, vit avec son voisin et le vivre ensemble est une réalité. Que les hommes politiques nous aident à la consolidation de la paix, surtout que nous sommes à la veille d'élections, qu'ils arrêtent toutes les pratiques de division. Une société civile également satisfaite de ces échanges. On se posait beaucoup de questions, mais avec les chiffres et les engagements que Madame le ministre vient de prendre, je pense que tous les acteurs de la société civile dans cette salle-là sont aujourd'hui mieux informés parce qu'on a toujours besoin d'informations lorsqu'on veut mieux sensibiliser les populations. J'avoue que j'ai été vraiment éclairé et les questions qui ont été posées ont été pertinentes. Les réponses sont convaincantes. Objectif majeur de cette rencontre, porter l'information juste à la société civile, recueillir des suggestions et recommandations, permettre à la société civile de comprendre les grandes orientations de la politique du gouvernement. Dans l'actualité également, les examens à grand tirage. Après les candidats du CEPIS et autour de ceux du BEPC d'affronter les épreuves dans le cadre justement de ces examens à grand tirage. Les épreuves orales du brevet d'études du premier cycle ont démarré ce mercredi jusqu'au samedi prochain. Ils sont plus de 400 000 candidats en liste. Les épreuves écrites débutent le 12 juin prochain. Sephora Zegui et Patricia Mouetia ont promené leurs caméras dans quelques centres d'examen. Mercredi 6 juin 2018, démarrage des épreuves orales du brevet d'études du premier cycle BEPC section 2018. L'anglais est la seule matière de composition. Polishan. Visit the beach. The beach, yes. Hôtel Arbule. Okay, here in Côte d'Ivoire, give me one example of beach that you know. Do you know a beach? Yes. Give me one example of beach in Côte d'Ivoire. Awa vient de subir son interrogatoire. Elle est visiblement découragée
mais garde un brin d'espoir. En tout cas, ce n'était pas difficile. Je n'arrivais pas à bien répondre aux questions parce que j'étais un peu stressée. Pour la première journée, au centre Djedje Amondi Pierre d'Adjamé, les enseignants jugent passable le niveau des élèves. Le gros problème, c'est le stress. On sent qu'elle a peur et donc ça influence un peu, je veux dire, sa prestation. Selon la présidente du centre, aucun cas de force majeure signalé. Tout se passe bien, les enfants sont là. Alors ils sont arrivés, ce matin nous avons contrôlé leurs identités avec les agents de force de l'ordre qu'on a mis à notre disposition. Et ils sont là, ceux qui ne passent pas maintenant, on les a parqués dans une salle d'attente et ceux qui doivent passer sont avec les différents interrogateurs. Collège Notre-Dame du Plateau, il est 8h17, élèves et professeurs sont en pleine discussion. Ici, le niveau est moyen. Ils comprennent les questions qu'on pose. Ils ont toutes petites difficultés pour répondre, mais nous les y aidons. Voilà. Et je crois que ça va. Le niveau moyen, pour ce que je constate ce matin. Les épreuves orales prennent fin le 9 juin pour laisser place aux épreuves écrites qui auront lieu du mardi 12 au jeudi 14 juin prochain. Voilà, le reportage de Sephora Zegui était commenté pour vous par Ouattara Amadou Walter. La ministre Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, a visité cet après-midi des centres d'examen dans le district d'Abidjan, notamment le lycée moderne Harris et le lycée Yegi Amondi Pierre à Agamé. L'objectif pour la ministre est de s'assurer du bon déroulement de ces épreuves orales d'anglais et encourager les élèves ainsi que le corps enseignant. Voilà, notez pour refermer ce chapitre que les épreuves écrites du BEPC débutent le mardi 12 juin. Les résultats seront proclamés le mardi 3 juillet 2018. La deuxième édition de la caravane de vulgarisation des outils TIC initiée par l'Agence nationale du service universel des télécommunications démarrée le 17 mai dernier, elle vient de prendre fin à Dimokro. Dénommée ensuite Bloc Camp, cette caravane a permis à plusieurs jeunes de se former, surtout d'être sensibilisés à l'usage sain de l'outil numérique. Mama Traoré. Jacquesville, Korogo, Bondoukou, Bouna, Gagnoa et enfin Dimbokro, dernière étape de la deuxième édition de l'ANSUD Bloc Camp, caravane de formation à l'utilisation des outils TIC et des services administratifs dématérialisés. C'est une initiative de l'ANSUD, Agence nationale du service universel des télécommunications TIC, en partenariat avec l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire. L'idée est de permettre à chaque Ivoirien de se familiariser au numérique. L'analphabète aujourd'hui, c'est celui qui ne sait pas utiliser Internet et les outils TIC, et non plus celui qui ne sait ni lire ni écrire. Il reste encore beaucoup à faire sur le chantier de la vulgarisation des TIC en Côte d'Ivoire. Mais nous en sommes sûrs, avec votre concours et le soutien que vous nous avez déjà démontré, le challenge est tenable et nous nous y engageons. Plus de 3000 personnes ont déjà été formées grâce à cette caravane. L'ANSUD n'entend donc pas s'arrêter en si bon chemin. Une troisième édition de l'ANSUD Bloc Camp est donc prévue dans les semaines à venir. Désormais, en Côte d'Ivoire, le locataire doit payer 2 mois de caution et 2 mois d'avance pour les loyers d'habitation. Le projet de loi a été adopté en commission à l'Assemblée nationale, un projet bien accueilli et salué par les populations et qui s'interrogent tout de même. Quand sera-t-il de l'application effective de ce projet sur le terrain? La plupart sont entre doute et espoir. Les propriétaires respecteront-ils la prescription? Élément de réponse dans ce dossier réalisé par l'enseignant Bakayoko. La décision qui fixe la caution à 2 mois de loyer et à 1 mois d'avance est fortement attendue sur le terrain. Moi, j'habite à Williamsville. Là-bas, pour louer une petite maison de 15 000 francs le mois, tu payes 6 mois de caution, 6 mois d'avance. Ça veut dire 1 an. 2 jours là, je cherche maison. Mais on me parle de 5 mois de caution. Puisqu'il n'y a pas les moyens, je suis obligé d'attendre. En réalité, la loi n'est pas encore appliquée. Elle est seulement adoptée en commission à l'Assemblée nationale. Il s'agit pour le gouvernement de faire en sorte que la problématique de la flambée des coûts de location connaisse un début de solution. Pour certaines agences immobilières, la disposition ne peut franchir le stade de vœux. Elle sera difficilement applicable.
On ne peut pas exiger 2 mois de caution, 1 mois d'avance sans mesure d'accompagnement. Pour cet agent immobilier, la surenchère peut se justifier par la duplicité des locataires qui fuient les maisons avec des arriérés de loyer, laissant aux propriétaires des appartements mal entretenus. Du coup, les propriétaires doivent refaire les peintures, la plomberie, revoir les installations électriques, changer une fenêtre. Un manque à gagner qu'ils sont obligés de répercuter immédiatement sur le nouvel occupant. La caution qu'on prend avec le preneur, c'est cette caution qu'on prend pour arranger la maison. Et si vraiment la réparation est coûteuse, vous voyez que 2 mois de caution ne peut pas arranger la situation. Chez de nombreux opérateurs du secteur, cette solution pour être durable doit s'accompagner de la construction d'un plus grand nombre de logements. C'est l'offre vraiment qui est inférieure à la demande. Quand les demandeurs sont nombreux, ceux qui proposent plus, c'est eux le propriétaire voit. On doit toujours vraiment travailler dans le libéralisme dans ce domaine-là. Même si le libéralisme doit commander le marché, il est à observer une dose de mauvaise foi dans la chaîne, notamment au niveau des intermédiaires. Il y a certains propriétaires qui ne sont pas informés. Cette faute, ça vient à l'intermédiaire. Ça veut dire à certains des agences immobilières. Ça reste maintenant à les agences immobilières d'informer ces propriétaires-là pour dire que l'État a pris certaines mesures et c'est cette mesure on se conforme et vous aussi vous devez vous conformer à la loi ivoirienne. Les propriétaires eux aussi ne sont pas à l'abri des critiques. Il y a des propriétaires qui disent bon je veux 1 an puisque je veux entreprendre tel projet. Voilà. Ou bien je dois louer ma maison et que je suis en retraite, je dois partir au village pour aller m'asseoir là-bas. Donc par conséquent, il prend beaucoup de mois pour ne pas embrouiller le locataire qui est là. Du côté de ces propriétaires, vouloir réduire les cautions des loyers est une excellente mesure sociale, mais difficilement applicable. D'autant qu'elle retarde le retour sur investissement, surtout dans un contexte de hausse continue des matériaux de construction. Cette proposition, certes, elle peut être une bonne chose, mais par rapport à l'État, l'individu n'a pas le grand moyen pour investir et ne peut compter que sur cette base qu'il a faite. À partir de ses moyens. Donc investir, réduire le taux de caution devient un problème. Pas du tout évident, rétorque la Direction générale du logement. C'est vrai que les investissements qui sont réalisés par ces promoteurs-là ou même par des individus, par des privés, sont importants, mais n'empêche qu'il y a quand même beaucoup d'abus. Rien ne peut justifier que l'on demande à un Ivoirien de payer 12 mois, 16 mois, voire 24 mois de caution. Nous, on ne peut pas le tolérer. En tout cas, dans l'agence immobilière qu'il dirige à Cocody Riviera, Stéphane Gonior veut se conformer effectivement au nouveau dispositif édicté par les pouvoirs publics. Dans cette volonté de respecter les directives gouvernementales, il se heurte cependant à quelques résistances que l'agent immobilier entend surmonter. Nous ferons tout pour se conformer à ce que l'État ivoirien nous demande de faire. Tout compte fait, le gouvernement sera extrêmement exigeant sur l'application de la nouvelle législation, dont l'objectif est de protéger les populations ivoiriennes, en priorité les couches défavorisées. Quand c'est engagé, ça va être fait, parce qu'il s'agit de l'autorité de notre pays, il s'agit de protéger les citoyens, donc naturellement tout s'organise pour que cette loi soit votée. On peut le dire, la lutte contre la surenchère sur les cautions des loyers est cette fois bel et bien engagée. Voilà, et les contrevenants à cette loi sur les loyers d'habitation en Côte d'Ivoire s'exposent à des poursuites. Ils encourent des peines d'emprisonnement allant de 1 mois à 20 ans. La journée mondiale de l'environnement a été célébrée hier mardi 5 juin. L'édition 2018 est consacrée à la lutte contre la pollution plastique. En Côte d'Ivoire, le slogan national est « Une Côte d'Ivoire sans plastique, cela est possible ». La ministre Anne-Désirée Oloto invite donc les populations à abandonner les sachets plastiques à usage unique responsable de la pollution de nos océans et à plutôt utiliser les sacs biodégradables. Grâce Kando. 8 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans chaque année, l'équivalent d'un camion à ordures complet chaque minute. Par ailleurs, près de 40% des océans sont considérés comme lourdement affectés par les activités de l'homme. Ces données du Programme des Nations Unies pour l'environnement illustrent bien l'ampleur de la question. La Journée mondiale de l'environnement est donc l'occasion d'inviter les populations
à explorer des alternatives durables pour réduire la production et l'utilisation des sachets plastiques à usage unique. Cette journée mondiale, nous en profitons donc pour rappeler à nos concitoyens la nécessité de nous mobiliser tous pour dire non à l'utilisation des sachets plastiques et oui à tout ce qui est matériel réutilisable. La Côte d'Ivoire doit être la championne en la matière et nous avons déjà commencé donc à développer de belles initiatives. Il nous faut redoubler d'efforts. Nous sommes face à un problème qui est pressant et qui appelle également des actions individuelles et des actions collectives. Quand nous allons dans les restaurants, nous allons dire pas d'emballage plastique, pas de couvercle plastique. Si nous pouvons déjà commencer à réduire ça, on va atteindre nos objectifs. L'Inde et la Banque africaine de développement s'engagent aux côtés de la Côte d'Ivoire à combattre l'usage des sachets plastiques. Nous avons mis en place un tableau d'engagement. À la fin de la semaine, nous allons porter un rapport d'une page avec les principales actions clés à notre haute direction pour dire voilà ce pourquoi nous nous sommes engagés et on ne voudrait pas que ça s'arrête seulement le 5 juin 2018, qu'il va falloir continuer. En plus de cela, nous avons travaillé avec les autres pour pouvoir mobiliser les acteurs qui travaillent dans ce domaine. C'est une filière assez importante. Pour rappel, une mesure d'interdiction des sachets plastiques a été prise par le gouvernement en 2013 pour résoudre ce problème de pollution. La mesure porte entre autres sur la production, l'importation et la commercialisation. Et au lendemain de cette journée mondiale de l'environnement, la 4e édition du Forum des jeunes entrepreneurs et chefs d'entreprise de l'Afrique a démarré. Plus de 200 entrepreneurs issus de 18 pays africains sont réunis à Abidjan pour ces assises initiées par le réseau des jeunes entrepreneurs pour l'émergence de l'Afrique. En première ligne, le financement des petites entreprises africaines. Selon le président de l'Association des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, ce forum vise à partager les expériences et à créer des opportunités d'échange à l'échelle régionale et africaine. Le commissaire du gouvernement, le colonel Ange Kessi Kwame, fait le point des procédures judiciaires militaires en cours dans le cadre des rencontres trimestrielles du tribunal militaire d'Abidjan. Le racket, la corruption, l'escroquerie au concours et l'affaire école des forces armées de Zambakro ont été les sujets abordés par le procureur militaire. Témoignage signé Abou Sanogo. Le tribunal militaire d'Abidjan renoue avec ses traditionnelles rencontres trimestrielles. Le procureur militaire, le colonel Ange Kessi Kwame, fait l'état des procédures judiciaires militaires engagées. À Chouefri, le patron du bataillon de sécurité de l'Ouest avait amené ces hommes à tirer sur la population à Chouefri. Il y a eu des morts. Et nous avons ouvert une enquête. Il y a un militaire qui a arrêté 2 personnes qui soupçonnent d'avoir volé sa moto. Il les a brûlés vifs. Donc lui, il est en prison actuellement. En mai 2017, des éléments de la gendarmerie d'Ara, croyant avoir affaire à des braqueurs, ouvrent le feu sur 5 occupants d'un véhicule. Et très vite, ces occupants sont identifiés comme étant des agents d'une société pont funèbre. Et là, ils sont déjà morts. Et arrêtés puis déférés à la maman, ces gendarmes attendent leur jugement. Autre point abordé, le racket et la corruption qui, selon le commissaire du gouvernement, sont des infractions qui déshonorent les armées. L'escroquerie au concours, dans le mode opératoire, est plutôt assimilable à la corruption des fonctionnaires. Il s'agit de quoi? Ce sont des policiers, des militaires, des gendarmes qui proposent à des victimes de retrouver des places dans une école. Et donc on lui donne l'argent, le monsieur il se tire. Je lance un appel à tous ces gars-là qui demandent aux gens de leur donner de l'argent pour aller leur donner des places au concours. Et quand ils arrivent, qu'ils remboursent, ça ne veut pas dire que l'inflation est éteinte. 4 dossiers de violation grave des droits humains, notamment l'affaire École des forces armées de Zambakro, seront jugés en octobre prochain. Nous avons inculpé tous les responsables de cette école, le commandant école, le commandant de la formation division, les élèves qui sont impliqués. Ils avaient déjà battu un élève et sur cet élève, nous avons, pendant l'autopsie, retrouvé des plaques de déformation des fesses. 2 semaines plus tard, nous apprenons qu'une autre élève a les mêmes séquelles et qu'elle était admise à l'hôpital. Et c'est les mêmes blessures. Donc on a demandé aux médecins de venir nous expliquer ce qui s'est passé.
Et c'est une procédure qui va aller jusqu'au bout. L'unité de lutte contre le racket a remis par la suite au commissaire du gouvernement 22 dossiers mettant en cause 35 gendarmes et policiers pour des faits de racket portant sur les sommes de 500, 1000 francs, 2000 et 10 000 francs CFA. Et ils seront tous jugés en octobre. Sur le terrain politique à présent, le ministre Bruno Koné-Nabagné, cadre du RDR, était dans la région du Gontougo pour rencontrer les militants du parti. Les échanges ont porté sur plusieurs points, notamment le bilan du président d'honneur du RDR, Alassane Ouattara, le parti unifié RHDP et l'enrôlement des jeunes majeurs. Sidonie Davila. Moment d'échange avec les militants du RDR à Bondoukou dans le Gontougo. Pendant plus d'une demi-heure, le ministre de la Communication, Bruno Nabagné Koné, cadre du RDR, s'est entretenu avec les militants de la région. Dans son adresse, qui a porté sur le bilan du président de la République, Alassane Ouattara, il a passé en revue les œuvres immenses du président de la République, membre d'honneur du parti. N'acceptons pas en tout cas le complexe que certains veulent mettre en nous. Soyons fiers de ce qui a été fait dans ces 7 ans du président Alassane Ouattara. On est conscient que tout n'est pas parfait. Mais ce qui a été fait jusqu'à maintenant, en tout cas, est apprécié par tous ceux qui observent avec objectivité la situation de la Côte d'Ivoire. L'ambition du RDR, renforcer les acquis et les consolider davantage. Notre parti s'organise pour être acteur, pour être dans la prise de décision. Quel que soit le cas de figure, la décision qu'on va prendre pour après 2020, là, il faut que nous, on soit autour de la table. Ça ne peut pas se faire si on n'est pas sur le terrain. Ça ne peut pas se faire si on n'est pas rassemblés. La rencontre de Bruno Nabagné Koné avec les militants du RDR s'achève à l'heure de la rupture du jeûne musulman. Cet instant qu'il a bien voulu partager avec les militants membres de la communauté musulmane. Le renouveau pour la paix et la concorde, RPCP, désormais membre du RHDP. Le RPCP a adhéré au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix dimanche dernier à Daoukro. C'est à la résidence du président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, également président de la conférence des présidents du RHDP. Gabriel Zani. Parti d'idéologie centriste, le renouveau pour la paix et la concorde RPCP ne l'est plus. Le RPCP est devenu un parti de droite en rejoignant la coalition des oufouettistes depuis le dimanche 3 juin à Daoukro. La situation politique actuelle, la vision de paix, de fraternité véhiculée par les oufouettistes ont fini par décider les dirigeants du RPCP en faveur du RHDP. Nous avons choisi la voie de la stabilité et la voie du bonheur des peuples de Côte d'Ivoire. Nous partageons les mêmes valeurs de progrès, de fraternité, de cohésion sociale. Et donc, nous n'avons pas de crainte. Henri Konan Bédié, le président du PDCI, par ailleurs président de la conférence des présidents du RHDP, salue cette arrivée. Il souhaite aussi que cette alliance soit durable. Nous vous attendions et aujourd'hui, c'est chose faite. Les partis membres du RHDP entendent travailler fraternellement avec vous pour le progrès de la Côte d'Ivoire et le bonheur de chaque Ivoirien. L'adhésion du RPCP au RHDP a été entérinée par une correspondance en date du 18 avril 2018. Le parti d'Henriette Lagou devient ainsi la 7e formation politique du RHDP. Le RPCP pourra désormais participer aux travaux du directoire du Rassemblement des oufouettistes. Une délégation du directoire du RHDP, conduite par Maurice Kakogi-Kaoué, secrétaire exécutif du PDCI et vice-président du directoire du RHDP, a été témoin de l'entrée officielle du RPCP dans la coalition oufouettiste. La Côte d'Ivoire vient de perdre l'un de ses fils. Il était animateur à la radio Fréquence 2. Paul Dokuy est décédé ce mercredi à Cotonou au Bénin où il vivait en exil depuis la fin de la crise post-électorale ivoirienne. Il animait notamment l'émission Mythes et Mystères en duo avec Juliette Onzian, elle aussi décédée, ou encore Raison d'État à la radio et à la télévision nationale.
On va terminer par le Mozambique, où 7 civils ont été tués, plus de 100 maisons réduites en cendres hier dans l'extrême nord du pays. C'était lors d'une attaque attribuée à un groupe islamique dans la région. Ce nouveau drame intervient 10 jours après le massacre à la machette de 10 personnes. Fin de ce 20h réalisé par Mariette Alagba, Awa Diomandé, Fofana et Mamadou. Merci à toute l'équipe technique et surtout à vous de nous avoir suivis. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia.